j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu pas mal de livres alors que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 janvier et j'ai déjà lu 5 livres, donc c'est vraiment pas mal pour ce début d'année. J'ai lu pas mal de livres ces derniers temps et c'était plutôt des bonnes lectures et ça c'est chouette parce que bon, j'aime bien les bonnes lectures et l'année dernière j'avais commencé mon année avec une déception et donc du coup là j'ai commencé par de très bonnes lectures, donc je suis vraiment très contente. En premier j'ai lu Meurtre et pépites de chocolat de Johann Fluck. C'est Benjamin du compte Benny Books qui m'a offert ce livre, je vous mettrai ses liens en barre d'infos pour mon anniversaire et il me faisait super méga envie et franchement je suis trop contente de l'avoir lu. En fait dans cette histoire on suit Anna qui a ouvert une petite boutique où elle fait des cookies et elle fait ses cookies tranquillement et puis un jour il y a un meurtre juste à côté de sa boutique et en fait elle va enquêter et essayer de chercher qui est le meurtrier. Elle va donc essayer de découvrir qui est le tueur. Enfin bref, c'est un Cozy Mystery un peu classique. Ce qu'il y a de différent avec les autres Cozy Mystery, c'est effectivement le contexte dans lequel ça a lieu, puisque là, notre héroïne principale fait de la pâtisserie, elle fait des cookies notamment, et c'est à peu près ça la chose qui différencie des autres Cozy Mystery. Et puis elle est assez attachante, elle a un petit chat vraiment trop mignon, c'est vraiment trop drôle sa relation avec son chat, j'ai beaucoup aimé. Je me suis assez attachée à Anna qui est vraiment très intéressante et puis elle met son nez un petit peu partout, elle fouille un peu pour essayer de découvrir qui est le ou la tueuse et c'est assez intéressant. L'histoire aussi autour du meurtre, autour de qu'est-ce qui va se passer est plutôt sympa. Je m'attendais pas du tout à cette personne-là. Je cherchais, je pensais que c'était une autre personne et puis j'ai pas trouvé. Je me suis dit mince, qui c'est? Puis c'est que à chaque fois, c'est toujours comme ça dans les Cozy Mystery, j'ai l'impression que je me fais mener un bateau, enfin souvent quand même je me fais mener un bateau. Et c'est quand Anna elle s'est retrouvée devant le meurtrier que là j'ai compris que c'était cette personne et je me suis dit ah d'accord, en fait c'est toi. Et sinon, avant, j'aurais pas du tout deviné que c'était cette personne. J'ai bien aimé aussi, Anna va avoir différents personnages et j'ai notamment une grosse pensée pour Daniel que j'aime beaucoup. Et on va s'intéresser plus à Daniel dans le deuxième tome puisque je suis actuellement en train de lire le deuxième tome tellement j'ai aimé ce premier tome. Nous avons donc des petites recettes à l'intérieur du livre en plus et ça c'est vraiment le gros plus parce que c'est super sympa. On se dit tiens elle fait ça à manger, ça a l'air d'être super bon donc chez nous on peut faire la même chose si on a envie, si on est assez doué pour faire de la pâtisserie. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que quand on manque de recettes ou quand on a envie de faire de nouvelles pâtisseries, c'est plutôt cool. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, vraiment c'était... Je l'ai lu rapidement et pourtant il fait combien? Un peu plus de 500 pages. Donc franchement ça se lisait tout seul et j'arrivais pas à m'arrêter puisque j'ai lu vraiment beaucoup. Par contre un trigger warning, parce qu'il y a des violences conjugales dans le tome 1 et dans le tome 2. Après pour les autres je ne sais pas. Mais ça peut être assez difficile pour certains. C'est vraiment trop bien. Si vous aimez les Cozy Mystery, eh ben, je vous le conseille parce que c'est vraiment trop bien, je suis contente. Et j'ai tellement aimé ma lecture que du coup je me suis lancée direct dans le tome 2. Enfin, pas direct, j'ai lu 2-3 livres entre temps et je me suis dit bon vas-y Laetitia, je prends le tome 2. Mais du coup je lis en lecture audio parce que c'est plus simple. Mais peut-être que j'achèterai en papier, je ne sais pas encore. Mais en tout cas pour l'instant je lis en lecture audio. Si vous aimez les Cozy Mystery et que vous aimez les friandises, les pâtisseries, les petits cookies, les histoires un peu gourmandes parce que ça tourne quand même vachement autour des gourmandises, et franchement foncez parce que c'était délicieux. J'ai ensuite lu Interphile de Antonin Attagé. Ça faisait assez longtemps que j'avais envie de lire je crois que c'est une trilogie, ouais c'est trilogie. Et ça faisait assez longtemps que j'avais envie de le lire et c'est Parlons Fiction qui me l'a offert le premier tome en poche et du coup je suis trop contente parce que j'avais assez envie de le lire et ça faisait longtemps que je me disais oh Laetitia il faudrait peut-être que tu lises, ça a l'air chouette tout ça et donc je me suis enfin décidée à le lire. Donc ici en fait on est dans un univers un petit peu futuriste, on suit l'histoire de Nathan qui est connecté à Interphile. Interphile c'est un sorte de réseau social, enfin c'est pas vraiment réseau social mais c'est un peu comme un réseau social. Ça permet de partager ses émotions, c'est-à-dire que moi par exemple là je suis joyeuse on va dire et donc tout le monde sait autour de moi que je suis joyeuse.
Et par exemple, si je suis en colère, triste ou tout ça, tout le monde le sait autour de moi et tout le monde partage ses émotions avec tout le monde. Tu peux pas cacher tes émotions. Sauf qu'il y a un petit groupe de personnes qui ont décidé de ne pas partager leurs émotions et qui vivent leur vie petite tranquille sans interfile. Du coup, on se doute de ce qui va se passer. Il va y avoir un événement dans la vie de Nathan et ses amis qui vont faire qu'ils vont essayer de comprendre Interfile et essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça existe, ce genre de choses. Et ils vont s'intéresser aux personnes qui sont sans réseau et ils vont peut-être aller un peu plus loin. On voit petit à petit à quel point ils changent et à quel point le réseau a eu une influence sur eux en fait. Et c'était hyper intéressant. C'était une très bonne lecture. Je lirai le 2e tome quand j'aurai le temps. Il faut que je l'achète d'abord. Mais je pense que oui, c'est certain que je lirai le 2e tome parce que ça se finit sur un suspense. Et j'étais là, non mais c'est une plaisanterie. Pourquoi j'ai que le 1er tome? Il me faut le 2e tome tout de suite. Je me suis assez attachée aux différents personnages. C'était vraiment très sympa de passer cette lecture avec eux. Et l'auteur m'a baladée par le bout du nez. Enfin, je pensais que certaines personnes étaient gentilles et d'autres méchantes. Mais en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Et en fait, l'auteur il m'a eu, quoi, si on pourrait dire ça comme ça. Mais il m'a baladée comme une pauvrette, quoi. Et c'était assez sympa de se faire balader parce que, du coup, j'ai pas vu tous les éléments venir et je pensais pas, en fait, qu'il allait se passer ça. Et j'étais surprise à peu près tout le temps. J'étais là. Ah bon ça? C'était vraiment une très bonne lecture et je regrette un peu de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais bon c'est pas grave. Je lirai du coup la suite prochainement parce que c'était vraiment très sympa et je le lis un peu après tout le monde. C'était une lecture assez sympa et ça m'a bien pris le truc, je me suis bien pris au jeu et j'ai bien aimé partager un petit moment avec nos personnages. Il y a un personnage que j'ai pas trop aimé, mais je pense que c'est parce que sa vision des choses était on voyait moins sa vision des choses et donc du coup je comprenais pas trop en fait, j'arrivais pas trop à le cerner et peut-être que là du coup je comprends mieux. La seule chose que j'ai moins aimé dans ce roman c'est que on change de vision de personnage dans un même chapitre et parfois il n'y a pas d'information qui indique qu'on change de personnage et j'étais un peu perdue au début, quand on change de personnage après je suis un peu perdue mais c'est parce que moi j'ai du mal avec le changement de personnage. Mais une fois que c'est mis en place, ça va un peu mieux. Mais c'est souvent ça en général que dans les livres avec plusieurs points de vue. S'il n'y a pas indiqué les noms exactement à chaque chapitre, je suis perdue. Mais je trouve que dans un sens, ça donne une vision plus globale des choses, de changer de personnage. Parce que on voit la vision de d'autres personnages et du coup on voit pas ce que notre personnage principal Nathan ne voit pas, donc c'est plutôt intéressant d'avoir une vision globale de l'univers. C'était plutôt sympa, j'ai hâte de savoir du coup ce qui va se passer dans le tome 2 parce que j'ai encore beaucoup de questions, je me demande encore Interfile, comment ça a été fait, enfin vraiment je me pose encore beaucoup de questions sur Interfile et sur le réseau et j'ai hâte d'avoir les réponses dans le tome dans le tome 2 et d'avoir les réponses à mes questions quoi parce que je suis un peu en suspense là, surtout avec la fin qui est terrible, terrible, terrible. Je me pose encore des milliards de questions. Donc voilà, c'était vachement une lecture vraiment très sympa, ça se lit très facilement et c'est assez chouette. Ensuite, j'ai lu La monstrueuse invasion de Crater Lake de Jennifer Killick. Je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois de janvier que je vous mets dans le petit i. Et j'avais bien aimé la couverture, je la trouvais super intrigante et le résumé avait l'air trop bien. Je vous refais donc brièvement le résumé. Ici, on suit une petite bande d'amis qui vont partir avec l'école, faire une petite sortie scolaire et ils vont aller dans un espèce de parc, quoi. Et en fait, sur le chemin pour aller au parc, ils croisent un homme ensanglanté et un peu bizarre et qui leur dit de ne surtout pas aller là-bas. En fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont pas l'écouter, ils vont y aller quand même. Évidemment, vraiment terrible. Il va s'avérer que là-bas, si ils s'endorment, ils vont se transformer en sorte de zombie. Je peux pas vous dire exactement dans quel genre de zombie ou dans quelle créature ils vont se transformer, mais ils vont se transformer en espèce de zombie qui, à chaque fois que quelqu'un s'endort, ils vont se transformer en zombie. Et les personnages qui restent éveillés vont devoir essayer de combattre les méchants qui veulent les transformer.
Et j'ai trouvé ça trop bien, je l'ai lu vraiment très rapidement puisque du coup c'est un petit roman comme ça, en une journée c'était fini parce que en tant que adulte, et ça se lit vraiment très facilement, mais c'était génial, vraiment c'était trop bien, je suis trop contente de l'avoir. Non seulement j'ai rigolé parce que vraiment les personnages sont drôles, alors j'imagine que ça doit être peut-être plus drôle pour les enfants ou pour les plus jeunes d'entre nous, mais moi j'ai rigolé parce que j'avoue que je suis plutôt bon public et je rigole un peu pour tout, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle et puis ils ont des réactions vraiment très sympathiques. En plus, notre personnage principal a une maladie et cette maladie va en quelque sorte pouvoir l'aider à combattre les méchants zombies. Je peux pas vous dire exactement la maladie parce que si je vous dis ce serait un peu vous gâcher quelques éléments de l'intrigue et donc j'ai pas envie de vous gâcher ça, donc je vais pas vous le dire, mais j'ai trouvé sympa qu'on en parle puisque de mémoire j'ai jamais lu un autre livre où on en parlait, donc ça c'était plutôt chouette. J'ai bien aimé la bande d'amis parce qu'elle est... Enfin, ils se découvrent un peu puisqu'ils sont pas forcément tous amis dès le départ, mais du coup ils se découvrent et ils apprennent à se connaître à cause des zombies. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et comme ils ont chacun leur particularité, chacun peut faire quelque chose et aider à combattre les zombies et à les exterminer pour qu'ils retrouvent leur vie normale d'avant. J'ai trouvé ça vraiment très bien, franchement c'était vraiment une très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir lu et puis la couverture est vraiment très belle, je l'aime beaucoup. La couverture du livre nous montre bien dans quel genre de monde on est, puisque c'est un truc d'apocalypse et des zombies qui arrivent quoi. Donc voilà, c'était vraiment super sympa et je suis ravie de cette lecture. Franchement si vous aimez bien ce genre de truc, des petits enfants qui se combattent des zombies, foncez parce que c'était super méga cool. J'ai ensuite lu Les Vous de David Mauro Cinto. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu tous ses autres romans traduits et celui-là c'était le dernier qui me restait à lire. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'un petit village où il va se passer des événements assez inhabituels puisque il y a un rocher qui va tomber, il y a des trous qui vont se former et il y a un bateau qui va couler. Bref, il y a plein d'éléments un peu bizarres qui se passent dans la ville et qui c'est pas trop l'habitude de se passer. Blue, notre personnage principal, va se rendre compte que en fait il y a il y a quelqu'un qui lui parle dans sa tête et elle va se dire mais en fait qu'est-ce que c'est que cette chose, qu'est-ce que c'est qui me parle, je comprends pas. En fait ce sont des personnages qui s'appellent du coup les Vous qui vont essayer de communiquer avec les adolescents et les êtres humains qui habitent dans ce petit village. Donc elle va du coup rencontrer entre guillemets les Vous et il va y avoir toute une histoire autour de ces personnages-là. J'avoue que ce roman-là, c'est celui que j'aime le moins de tout ce qu'il a écrit. Et pourtant, je crois que celui-là, il a pas mal fait parler, je crois. Mais en fait, j'étais pas vraiment dans le truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla et pas assez d'action. Voilà. Il y a des moments où c'était un peu long, c'était un peu plat, ils cherchaient des solutions. Et moi, j'étais là, oui, bon, cherchez des solutions, mais dépêchez-vous un petit peu parce que moi, j'en ai marre, j'ai envie que ça avance, quoi. Et donc c'est pour ça. Et puis je sais pas, il y a un truc qu'il a pas fait et j'arrive pas à mettre exactement le mot sur pourquoi j'ai pas autant accroché à ce roman là qu'avec les autres. C'est peut-être la traduction, c'est peut-être tout un tas d'autres trucs, mais vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai pas tellement accroché, ou c'est peut-être tout simplement l'histoire, mais j'ai moins apprécié que tous ces autres romans qui ont été presque tous des coups de cœur. C'est vraiment trop génial. Je me suis peut-être pas aussi attachée tellement aux personnages. Et puis, je sais pas, les Vous étaient bien sympas, mais il me manquait quelque chose pour accrocher vraiment à l'histoire et m'intéresser plus à ce qui est raconté. Donc, c'était moyen, quoi. C'est pas une lecture que j'ai pas aimée, mais c'était en fait pas à la hauteur de mes espérances comparé à tous les autres livres que j'ai lus de l'auteur. Et je sais pas si c'est parce que j'ai lu les autres livres avant et que du coup je m'attendais encore à un truc de ouf, ou si c'est parce que j'ai juste pas accroché à l'histoire avec les autres. Et puis ces autres romans que j'ai lus, c'était aussi avec des enfants. Là on est sur un autre truc parce qu'on est sur des adolescents, donc peut-être que ça a changé quelque chose dans l'histoire racontée. Mais en tout cas moi j'étais pas spécialement très convaincue. Et c'était un peu long en fait. J'avais l'impression que ça n'avançait pas assez vite l'histoire à mon goût en tout cas.
et que j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Sinon, j'ai trouvé l'histoire vraiment très originale. J'ai été surprise parfois, mais pas assez pour que j'aime assez ce livre. Mais sinon, je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait hyper longtemps que je le voulais et puis je ne m'étais pas encore procuré. Et là, je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Et j'aime beaucoup cet auteur, même si c'est pas mon préféré, j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Je trouve qu'il a écrit de très bons romans et c'est vraiment magnifique ce qu'il écrit. Mais malheureusement, celui-là, ça l'a pas trop fait avec moi. Écoutez, je pense que ça l'a fait avec d'autres gens, mais pas trop avec moi. Enfin, j'ai lu Scordatura de Floriane Trumeau aux éditions Pulp Fiction. Je l'avais noté aussi dans mes sorties du livresse du mois, mais je sais même plus c'est lequel sortie livresse du mois, peut-être octobre je pense. Et j'avais le résumé m'avait super intéressée et la couverture est vraiment trop belle. Donc ici c'est un peu un petit truc d'horreur ou qui doit faire peur quoi. On suit l'histoire de Sao Mei qui est une jeune fille qui fait du violon et qui aime bien faire du violon. Et un jour elle découvre un violon dans la maison de sa grand-mère et elle n'a pas beaucoup d'argent je crois et son violon à elle commence à être un peu vieux. Et donc elle décide de prendre le violon de sa grand-mère et en fait, il y a toute une histoire autour du violon de sa grand-mère et malheureusement pour elle, c'est pas une bonne chose qu'elle a pris le violon de sa grand-mère puisqu'elle va être en quelque sorte comme hantée par quelque chose et il va se passer plein d'événements inhabituels autour d'elle et elle va commencer à avoir peur. Elle va être mise en garde par un de ses camarades de classe, Achille, mais sans plus que ça au début, sans plus que ça, elle va pas tellement lui faire confiance et finalement c'est peut-être vrai ce qui lui arrive. C'est un roman qui mélange la musique, puisqu'on y parle de violon, on y parle un peu de musique, et aussi tout le côté un peu frissonnant, horreur, tout ça. Enfin, pas horreur, mais qui fait peur un peu, puisqu'on parle de quelque chose qui hante, quelque chose de méchant. Et donc j'ai vraiment bien aimé ma lecture, c'était vraiment très sympa. Les dessins sont vraiment très sympas. Et ça a été un vrai plaisir de pouvoir le lire. Vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré ma lecture. En général, les Pulp Fiction, j'aime beaucoup ce genre de roman parce que je trouve que ça fait réfléchir, que ça sort de l'ordinaire et je le trouve assez sympathique. Notre duo de personnages, je l'ai bien aimé. Notre personnage principal, Sao Mei, n'est pas toujours très sympa avec Achille. Mais bon, j'essaye de ne pas trop lui en tenir rigueur, mais j'avoue que ça m'a un peu déçue de sa part. Mais bon, après, elle avait un peu peur, ça peut se comprendre. J'ai vraiment bien aimé ma lecture et j'aime beaucoup les livres en général qui mélangent, qui intègrent la musique puisque j'aime beaucoup la musique et je trouve que ça met quelque chose en plus. Donc je suis vraiment très contente de ça. C'était vraiment une très bonne lecture. Si vous voulez passer une petite soirée cosy, un peu en frissonnant, franchement c'est super pour ça. C'était vraiment très génial, ça se lit vraiment très rapidement. Enfin, il est quand même un peu plus gros que les Pulp Fiction en général, je trouve. Mais ça se lit quand même en une bonne soirée. Ça se lit, en tant qu'adulte, après comme enfant, ça prend peut-être plus de temps. Mais c'était vraiment trop bien. Donc, voilà pour mes lectures. C'était vraiment des lectures très sympas en général. Et j'ai passé de plutôt bons moments, je suis vraiment très contente de moi. Vous trouverez donc en barre d'infos les liens avec mes chroniques, les liens d'achat et aussi de tout ce que j'ai parlé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains livres qui vous intéressent et qui ont l'air sympas, que vous aimeriez bien lire ou si vous en avez déjà lu et que vous avez eu des avis différents des miens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc merci beaucoup et je vous fais des bisous.